Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vos vacances se passent bien, en tout cas pour ceux qui sont en vacances. Voilà. Comme vous le savez, aujourd'hui a eu lieu le tirage des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 et il a eu lieu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire où aura aussi lieu la CAN 2023 et je n'ai même pas besoin de vous rappeler que nos Lions indomptables ne sont pas encore qualifiés pour la CAN 2023. Bien évidemment, il va falloir passer par le match fatidique le 4 septembre face aux Hirondelles du Burundi. Voilà, comme je le disais, il y a eu le tirage et nous sommes logés comme ça dans le groupe D composé de l'Angola, le Cap-Vert, les îles Maurice, la Libye. Voilà, je peux oublier, je pense que c'est 6 équipes par groupe. Voilà, nous sommes donc logés dans cette poule et on a évité, parce qu'il y a des poules un peu plus compliquées, on pense comme ça à la poule du Sénégal, où il y aura le Congo, la République démocratique du Congo, on peut penser comme ça à l'Égypte qui est logée avec le Burkina Faso. Donc, a priori, on peut dire que le Cameroun a un groupe abordable, un peu facile par rapport aux pays que je viens de citer, mais on le sait tous les amis, les Lions indomptables n'aiment généralement pas quand les choses sont faciles. Donc, on va essayer de parler de ça ensemble. Est-ce que c'est un groupe facile pour les Lions indomptables? Voilà, dites-moi déjà ce que vous pensez de ce groupe en commentaire. Et comme d'habitude, je vais donner mon avis et on va échanger en commentaire. Voilà, on se retrouve donc tout de suite, les amis. Mais avant de commencer de parler de notre poule, c'est important de rappeler les critères qui ont changé pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous savez qu'avant, pour se qualifier, c'était vraiment un parcours de... C'était difficile, mais c'était beaucoup plus difficile pour les grosses nations africaines. Je prends un exemple comme ça, vous vous rappelez encore la dernière fois que nous nous sommes qualifiés en Coupe du Monde, on était logés dans la même poule avec la Côte d'Ivoire. Et après, il y avait encore un tirage où on devait affronter l'Algérie. Donc, les grandes équipes africaines, le Ghana, le Sénégal, l'Égypte, voilà, les gens passent, pouvaient se retrouver diminués, alors qu'il y avait des pays qui pouvaient bien se qualifier pour la Coupe du Monde. J'ai pris l'exemple comme ça sur le Cameroun, où on a dû jouer la Côte d'Ivoire et après on est tombé sur l'Algérie. Or, ce sont des pays qui, normalement, peuvent bien représenter le continent africain en Coupe du Monde. Cette fois-ci, ce n'est plus la même chose. Si nous avons 9 poules et les premiers de chaque poule sont directement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Mais après, on va prendre les 4 meilleurs deuxièmes des poules et ils vont jouer un tournoi CAF. Et le premier, celui qui gagne le tournoi CAF, il va encore aller jouer un tournoi de barrage intercontinental. Voilà, vous comprenez donc que c'est mieux de sortir premier et se qualifier directement parce que les barrages là, c'est très compliqué. Voilà, c'était important de rappeler ça. Comme ça, chacun sait ce qu'il doit faire pour absolument être premier de sa poule. Voilà, maintenant je vais donner mon avis concernant cette poule, la poule où les Lions indomptables sont tombés. Clairement les gars, on va pas se mentir, on va pas essayer de faire dans la langue de bois. C'est une poule à notre portée et nous sommes clairement les favoris de cette poule. Je ne suis pas généralement d'accord avec ceux qui disent que non, il y a plus de petites équipes en Afrique et tous les amis. Si, il y a toujours des petites équipes. Je ne manque pas de respect à l'île Maurice, mais l'île Maurice comparée au Cameroun, c'est clair que le Cameroun sera l'ultra favori. Maintenant, le problème, c'est quoi? Moi, je pense que le problème se situe au niveau des favoris qui n'assument généralement pas leur statut de favoris face à ces petites équipes, quoi. Donc, je prends l'exemple face à la Namibie. Si le Cameroun n'a pas fait le taf face à la Namibie, certains vont parler du coach, certains vont parler du système de jeu, certains vont parler de l'engagement des joueurs et même du respect de l'adversaire. Mais ça, c'est notre problème à nous, c'est pas le problème de ces équipes-là. Donc, moi, je pense que c'est un problème, on n'assume pas notre statut de favori. Voilà, et on sait tous que lorsqu'une équipe joue face aux Lions indomptables du Cameroun, on veut ta peau, on va vouloir gagner face à toi. Donc, c'est ce statut de favori qu'il va falloir absolument assumer. Très bien évidemment, quand tu regardes cette poule, c'est la poule parfaite pour moi. Je peux dire que c'est la poule piège pour le Cameroun. Parce que historiquement, on a toujours eu du mal face à ces, entre guillemets, petites équipes. Donc, je pourrais dire que le problème des Lions indomptables dans ce groupe, ce sont les Lions indomptables. Parce que lorsqu'on regarde le Cap-Vert, attention, le Cap-Vert nous a souvent posé des problèmes. Je pense que si je ne dis pas des bêtises, le Cap-Vert nous a battu déjà 2 fois. Voilà, l'Angola c'est une équipe
le football se développe très rapidement en Angola. Ça ne sera pas facile d'aller jouer en Angola. Voilà, donc le problème du Cameroun, généralement, a toujours été le Cameroun face à ce genre d'équipe. Donc, ça sera à nous de respecter notre statut et de respecter l'adversaire. Respecter l'adversaire, c'est de les prendre au sérieux. Et voilà, et ça passe bien évidemment dans ce genre de poule. Tu dois absolument gagner tous tes matchs à domicile. Si tu fais un match nul ou 2 matchs nuls à domicile, là, tu compromets tes chances parce que c'est comme un mini-championnat. Il faut être fort avec ceux qui sont forts et il faut être très fort avec ceux qui sont faibles. C'est presque comme un championnat, voilà. Mais je pense sincèrement que les Lions indomptables du Cameroun, on a toutes nos chances de nos côtés. Et comme je l'ai dit, si on respecte nos adversaires, si on assume notre statut de favori, je pense qu'on va se qualifier pour le mondial. Mais c'est comme je l'ai dit, le problème, ça sera nous-mêmes. C'est nous-mêmes le problème dans cette poule. Il faut absolument qu'on assume notre statut et qu'on respecte nos adversaires. Voilà. Donc, après, on peut jeter brièvement, rapidement, comme ça, un coup d'œil sur les autres poules qu'il y a eu. Moi, je pense qu'il y a eu des poules un peu plus intéressantes. Je ne dis pas que la nôtre n'est pas intéressante, mais quand tu regardes le groupe F de la Côte d'Ivoire avec le Gabon, la Gambie et le Burundi, là, c'est très compliqué. Parce que tu as le Gabon, tu as la Gambie qui sont des équipes qui peuvent te gratter des points. Tu as le groupe B composé du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Togo. Là-bas aussi, c'est compliqué. Vous voyez, là, tu as des équipes qui peuvent vraiment... Tu peux même perdre des matchs face à ces équipes. La République démocratique du Congo, on sait qu'ils peuvent faire de bons matchs et après, ils perdent. Mais il y a du répondant en face, comme le groupe C aussi, composé du Nigeria, l'Afrique du Sud, du Gobos. Faites attention, ça joue très bien. Le Bénin, c'est toujours compliqué. Et le Zimbabwe. Voilà, donc il y a des poules qui sont clairement, on ne va pas se le mentir, plus difficiles que la poule du Cameroun. Voilà, donc c'était mon avis sur cette vidéo, sur ce tirage qui a eu lieu concernant les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Donnez-moi vos avis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.